Bonjour et bienvenue chers Anacalypsiens dans cette nouvelle vidéo. Ici Founder d'Anacalypsy, accompagné du maître d'Anacalypsy. Aujourd'hui on vous fait une nouvelle vidéo One Piece et cette fois ça concerne les méchants des films One Piece. Donc on va refaire comme la vidéo précédente, une sorte de tournoi tu préfères. Et cette fois notre thème c'est si nous avions un film à faire avec les méchants qui existent déjà, lequel on préférait avoir dans notre film. Donc nous allons commencer directement avec le premier tour. Alors, pour le premier duel du premier tour, ont été tirés au sort les méchants de One Piece Z, donc Zephyr l'ex-amiral, Ains et Beans, ces deux sous-fifres, face aux méchants de One Piece, le méca géant du château Karakuri, donc Ratchet et ses deux acolytes dont je n'ai quasiment aucun souvenir. Donc je pense que vous vous doutez un peu du résultat. Je pense que je peux directement le dire. Je pense que ça va être Zephyr, Hens et Beans. Et Beans qui vont passer au second tour. Voilà. On va pas en dire plus tout de suite, on va attendre qu'ils aient un meilleur affrontement pour développer, mais bon déjà quand on sait qu'on connaît pas la moitié des noms des autres méchants. Déjà magnifique. Donc pour le deuxième duel, on a du lourd, du très très lourd. On a les méchants de One Piece Strong World, donc Checky le lion doré, avec un fruit du démon qui dès qu'il touche les gens, enfin les objets, il peut faire léviter, retomber les choses. Avec deux sous-fifres, donc il y a une sorte de gorille bizarre, un peu pervers, qui fait la paire avec Sanji, et un clown qui fait de l'alchimie. Face à ça, on a les méchants de One Piece Gold, c'est-à-dire Guild Tesoro, avec le fruit de l'or, Dédé qui peut traverser les murs comme Kitty Pryde, Bakara qui a le fruit... non, Dédé c'est le gros balèze là, qui combat, enfin qui a une hache mais qui détruit les pots avec sa tête, le jeu sadomaso, oui. Celui qui peut traverser les murs c'est Monsieur Tanaka, et Bakara qui a le fruit de la chance. Et qui peut enlever la chance. Oui, alors dans mon cas, je choisirais One Piece Gold. Déjà parce qu'on a une meilleure variété de méchants. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Checky le lion doré, par exemple, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire léviter des objets. Bon, il le fait très bien. Bon, sinon, ce serait pas un gros méchant. Mais voilà, il peut quasiment faire que ça. Et ses acolytes, en soi, ils sont pas ouf. Franchement, ils sont pas terribles. Alors que Guild Tesoro, déjà avec son fruit de l'or, il peut faire une tonne de choses et tout. Bon, Dédé, c'est un peu celui que j'aime le moins dans le groupe. Mais Tanaka, bon, moi qui adore les X-Men, il a le pouvoir de Kitty Pryde, je trouve ça assez cool. Bakara, elle est quand même assez puissante avec son fruit de la chance. Et bon, malheureusement, elle est tombée sur Usopp, mais voilà. Pour moi, le groupe Gold mérite le plus d'aller au deuxième tour. Alors, sur ce que là, je vais te suivre sur Gold, parce que c'est vrai que là, désolé mon pauvre Checky, même si je t'aime bien, et que c'est vrai que il manque du peps dans ces acolytes. Il n'y a pas assez de combattants forts pour vraiment faire la différence, surtout contre Gold, où quasiment chaque personne a un fruit du démon, où il a vraiment une particularité qui lui est propre et qui le rend vraiment balèze, quoi. Le singe, il se bat par Sanji très facilement, et l'alchimiste par Zoro, encore plus simple, je crois. Donc, à part Checky qui était vraiment balèze, c'est tout. Donc, comparé à Gold, t'as effectivement Tesoro qui a le pouvoir de l'or. T'as quand même réussi à faire reculer le chapeau de paille pour qu'il rembourse ses dettes quand même. Alors que Basu, c'est une tête brûlée et qui, en temps normal, n'aurait jamais accepté. Là, il le force quand même, c'est déjà un exploit. Et c'est vrai que rien que pour ça, Tesoro montre qu'il est quand même beaucoup plus dangereux. Alors, pour ce nouveau duel, nous avons One Piece, le royaume de Chopper, l'île des bêtes étranges, avec son méchant principal Butler, qui possède un violon pour contrôler les manche-cornes, qui ensuite va manger la corne et devenir un énorme monstre, et ses deux acolytes. Donc il y en a un qui est assez bon avec un sabre fouet, et un autre qui est juste bon à mettre des bons coups de pied. Et face à ça, nous avons les méchants du One Piece Baron Omatsuri et l'île secrète, où globalement nous avons le Baron Omatsuri en méchant, avec la Lily Kardashian. Donc de ce que je viens de lire, le Baron Matsuri déjà il a des flèches à moitié des sortes de flèches explosives, et en plus la Lily Kardashian peut contrôler les flèches.
Et en même temps, on envoyait énormément, parce qu'à un moment, il y a des centaines de flèches qui sont envoyées. Et moi, je trouve que le baron Matsuri mérite plus sa place au second tour que les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le baron Matsuri est quand même un méchant quand même qui est le plus de... qui sera le plus dur à battre, je pense. Et du coup, c'est vrai que ouais, le baron Matsuri mérite sa place au deuxième tour. Alors pour ce nouvel affrontement, nous avons One Piece à poursuite du chapeau de paille, où en fait il n'y a pas de méchant à proprement parler, puisque comme on le disait dans la précédente vidéo, il y a un chien qui a le fruit de l'oiseau, je sais plus quel type d'oiseau, qui en fait vole le chapeau de paille, mais en fait à la fin il aide chapeau de paille à récupérer son chapeau. Et en plus ils arrivent dans une base de la marine, et ils affrontent un peu la marine forcément pour repartir récupérer le chapeau. Et même là, il n'y a pas vraiment un personnage qui se distingue. Il y en a un qui chope le chapeau et tout, et qui au final ne prend même pas le coup dans la tronche. C'est dès que Luffy et les autres sont sur le point de battre les trois géants, hop là, ils jettent le chapeau et puis ils s'en sortent bien. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Il se prend une masse dans la tronche quand même. Hein? Il s'en sort bien, il se prend une masse dans la tronche. Bon, c'est pas non plus un coup de Luffy... Enfin voilà, tu te prends un coup par ton équipier parce qu'il fait pas attention, c'est un peu naze quoi. Puis au final, c'est même pas le méchant de l'histoire, il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Bah non. Et face à ça, nous avions celui qui ira immédiatement au second tour, donc One Piece, l'aventure de l'île horloge, qui possède comme méchant Beer King, qui possède le fruit de l'incassable, Pin Joker qui est un sabreur, qui apparemment connaît ses Zoro, Boo Jack, qui est un gars balèze avec une sorte de fourrure de mouton qui peut faire apparaître des pics. Shan Kuan, qui a une sorte de jetpack qui lance de fumée qui pue. Et One Queen, qui a un pouvoir qui lui permet de se transformer en liquide. Alors, pour ce tour, ce qui est assez marrant, c'est que ça a été fait au dé, et pourtant, on a à nouveau One Piece l'aventure sans issue et One Piece la malédiction de l'épée sacrée qui s'affrontent au premier tour. Oui, c'est bien ça. Ouais, ils se réaffrontent encore une fois. Donc d'un côté, nous avons Gaspard, comme méchant avec le fruit du bonbon, et un équipier qui a des sortes de griffes, qui se prend un peu pour Wolverine. Et de l'autre côté, nous avons Saga, alors qui est méchant mais pas méchant non plus, vu qu'il est gentil mais contrôlé par l'épée qui le rend diabolique pour débloquer le pouvoir et détruire le monde. Et de mémoire, ben j'ai pas de souvenir vraiment d'acolyte de Saga, quoi. Bah, t'as le petit là qui l'aide. Enfin, il va le rendre. Oui, on va le soumettre, mais enfin, je veux dire, moi personnellement, je vais choisir un Gaspard, tout simplement parce que c'est un vrai méchant. En plus, un ancien membre de la marine, il piège ses adversaires en leur mettant une grosse somme sous le nez pour les arnaquer. En plus, il a un fruit du démon qui est assez spécial. Là, il est rigolo. Voilà, ton fruit du démon, si tu n'utilises pas de la farine, globalement, le fruit, ben, les attaques ne lui font aucun dégât. Alors que de l'autre côté, Saga, c'est pas un méchant. C'est l'épée qui le contrôle, et au final, ben, même une fois qu'il est vaincu, ben, hop, il redevient lui-même, et puis voilà, pour moi, c'est pas un vrai méchant. Bah, c'est vrai que ouais, Gaspard serait mieux, puis même le combat est quand même super. Et si, peut-être que lui aussi il meurt, du coup, puisqu'il est dans la conserve. Oui, oui, lui aussi, il doit mourir, je pense. Donc, ouais, Gaspard, c'est vrai que son combat est quand même très beau aussi. Mm. Il se bat jusqu'à la mort. Ensuite, on a pour le dernier duel un affrontement qui est décidé d'avance, puisque nous avons d'un côté One Piece le film. Alors c'est bien parce qu'on a le tout premier film One Piece face au tout dernier. Donc on a Eldorago en méchant du premier film avec le fruit, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros... Le fruit de la voix, je crois, il se passe comme ça. Ouais, un truc comme ça, de la vocalise. Mm. Et du coup, quand il hurle, il y a un rayon destructeur qui en sort et qui détruit tout. Et son bras droit, il s'appelle Voras. C'est un gars, quand on lui donne de l'argent, plus on lui donne de l'argent, plus il est puissant au sabre. Et face à ça, on a Buena Festa, qui est l'inventeur du festival, mais surtout Douglas Bullet, ancien membre de l'équipage de Rogers, et qui possède le fruit de l'alliage. Donc qui peut allier
plein de matière pour créer notamment l'armure qu'il a, puis le grand monstre géant et tout. Donc pour moi déjà je choisirais Stampede, tout simplement parce que déjà Douglas Bullet est un adversaire beaucoup plus terrible, son fruit du démon est beaucoup plus poussé, parce que Eldorago, son fruit du démon, bah, est globalement pas terrible. Quand même, le mec, tu te dis, tu te fais toucher par son fruit du démon, c'est vraiment que t'es une merde. Parce que le mec, ce que je trouve un peu, c'est que t'as un temps de charge. Il commence à la gueule, il commence un peu à hurler, mais t'as un temps de charge de plusieurs secondes avant que le rayon y parte. Donc techniquement, même la personne la plus lente du monde a le temps d'esquiver l'attaque. Ou aussi, il faut qu'il fasse son sort de très loin. Ah bah oui, sinon... Ouais. Mais je trouve que son fruit du démon est un peu mal foutu à Eldorago. Bah ouais, mais en plus, ouais, c'est le premier film, enfin, il a direct non plus un truc super balèze, quoi. Donc il fallait bien un truc pour commencer. Là, sur Stampede, c'est le dernier, il fallait bien qu'il fasse un truc super, super balèze, surtout pour avoir la carte du Lost Time. Quand même, il fallait bien avoir un truc balèze, quoi. Mais après, moi, j'aurais pas mis que... Enfin... Si, oui, non, parce que... Non, non, rien. Je voulais dire, non, tu aurais pu mettre aussi en ennemi les Supernova, puisque là, ils sont là aussi pour se battre, mais c'est vrai que du coup, c'est très facile. Ils sont plus longtemps, entre guillemets, alliés dans le truc ennemi. Donc on va passer au deuxième tour avec le premier affrontement qui concerne One Piece Z, donc Zephyr, qui ne possède pas de fruit du démon, qui possède, comme on l'a dit en première vidéo, une sorte de bras métallique qui peut tirer et puis en même temps il peut taper avec. Et ses deux acolytes, donc Ain, c'est la fille donc qui elle en gros dès qu'elle touche quelqu'un, il rajeunit de 7 ans. 12 ans. Et en gros, si tu te touches plusieurs fois, au bout d'un moment, tu meurs parce qu'on t'a touché trop de fois. Et Beans, lui, il a le fruit du démon des plantes, donc il peut faire pousser des plantes et tout ça. Face à ça, on retrouve One Piece Gold, donc à nouveau avec Gil Tesoro, Dede, Bakara et Monsieur Tanaka. Et encore face à ça, nous avons Omatsuri et la Lily Kardashian. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir pour un affrontement à 3 films, je pense que là, on ne pouvait pas avoir un truc aussi pété, hein, parce que les 3 méritent d'aller en finale à la manière en fonction de comment ils sont traités dans leurs films. Mais, alors, je vais donner mon avis. Moi, je choisirais le film Gold pour 2 raisons. Déjà, on a 4 adversaires contre 3 pour One Piece Z, et contre un vrai méchant dans Baron Omatsuri. De 2, Tesoro est clairement au-dessus d'Omatsuri et Zephyr en termes de combat et d'affrontement. Et je vais quand même rajouter un troisième point, c'est que j'ai un énorme problème avec Ain dans One Piece Z. Parce que c'est une très bonne combattante au dague, parce qu'elle combat aussi à la dague, mais son fruit du démon me dérange. Tout simplement parce que dans les supernovas, nous avons Jewerly Bonnie qui a le fruit du démon de pouvoir faire rajeunir ou vieillir les gens comme elle en a envie. Et pour ça, je choisirais plus Gold. Et puis même, si tu fais affronter Bakara contre Beans et Ains, elle toute seule, elle peut les battre, quoi. Elle a juste à les toucher une fois chacun son tour. Elle, tout ce qu'elle subirait, c'est de rajeunir de 12 ans, alors que les deux autres, ils seront défoncés par la malchance. Donc pour moi, si je veux un film avec des méchants puissants et charismatiques, parce que Zephyr et Tesoro sont quand même tous les deux charismatiques, mais en même temps, si on veut de la puissance, le groupe de Tesoro est quand même beaucoup plus puissant. C'est vrai que oui, là, sur ce coup-là, vu de ce point de vue, c'est vrai que Gold mérite sa place en finale. Ensuite, nous avons un autre triple affrontement pour aller en finale. Ça concerne l'île de l'horloge, donc avec Beer King, Pink Joker, Bojack, Chunk-Wan et Honey Queen, Gaspard de l'aventure sans issue et surtout Douglas Bullet pour Stampede. Alors là, le choix est assez difficile et facile en même temps. C'est d'un côté, si on prend la diversité, l'aventure de l'île de l'horloge mériterait une place en finale vu que chaque héros aurait son adversaire à combattre. Mais en même temps, ils sont pas si forts que ça.
Et en plus, Beer King, qui a le fruit de l'incassable, se fait battre par son propre tir de canon, qui est un peu, un peu catastrophique. Gaspard, en soi, il mériterait une place en finale également, mais le problème c'est que son bras droit est pas top. En plus, il se fait battre par un personnage secondaire qui est même pas de l'équipage. Et l'affrontement, bon, il est génial, son fou il est assez génial, mais il manque un truc à son équipage pour qu'il soit vraiment puissant et que les héros aient du monde à affronter parce que dans ce film-là, les Mugiwara en soi, ils font que dalle quasiment. Hein. Parce que justement, il n'y a qu'un seul ennemi à combattre et que en plus le bras droit de l'ennemi il se fait battre par un perso qui a rien à voir avec l'équipage. Et de l'autre côté, Douglas Bullet mérite aussi sa place, quoi. C'est quand même ancien membre de l'équipage du Roi des Pirates. C'est quand même un mec qui est ultra pété, qui en plus permet au film de réunir à la fois tous les supernovas ensemble, qui permet une alliance entre pirates, corsaires, révolutionnaires et la marine. Même le CP9. Même Lucky est pas loin. Enfin, voilà, tu te dis, Douglas Bullet, c'est un gars qui permet de réunir une sacrée panel de héros face à lui, quoi. Donc, après, mon cœur pencherait plus pour Bullet, parce que j'aime aussi un peu son histoire, mais... Bah, après, ouais, tout dépend comment si tu prends ça plus sur des combats généraux, effectivement, c'est vrai que moi, personnellement, sur ce cas, je ferais deux vainqueurs, puisque les deux sont meilleurs d'un certain point de vue de quand tu prends. Bah, l'horloge gagne en suivant, comme tu l'as dit, la diversité, contre la classe et la prestance de Boulet qui gagnerait grâce à son étonnante puissance. Moi je mettrais les deux parce que les deux gagneraient suivant comment on place. Et ben pour la peine, c'est vrai que je suis assez d'accord. Ces deux-là méritent énormément en fonction de la façon de voir le film. Du coup, on va les faire aller tous les deux en finale. Du coup, on va planter Gaspard dans sa tempête. Hein. Donc nous allons passer à la grande finale avec d'un côté Guilde Tesoro et ses acolytes, Beer King et ses acolytes et Douglas Bullet. Pour toi, on va pas parler des personnages tout de suite, qu'est-ce qui ferait un bon méchant d'un film si on devait en faire un? Alors je dirais une histoire qui serait marquante, qui donnerait en fait un sens à l'histoire même du héros, enfin du méchant. Ensuite, une personne qui a du charisme, qui montre voilà, qu'il va accomplir quelque chose, ses rêves. Et je pense une personne aussi qui a un pouvoir ou une capacité qui peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Si on en suit tout ce que tu as dit, en soi, même le fait qu'il y ait une variété d'adversaires, parce qu'il faut aussi qu'ils aient des hommes, qu'ils aient des sortes de commandants et tout ça, sachant que Birkin se prend pour un roi, bon, Tesoro, oui, c'est quand même le boss du casino, bon, Douglas Bullet, lui, il bosse quasiment tout seul, mais au final, en tant que variété d'adversaires, là, c'est plus Birkin et Tesoro qui marquent des points. Mais même si on enlevait ça, de toute façon, Tesoro était quand même le grand vainqueur, tout simplement parce qu'en tant que histoire, comme tu disais, que ce soit prenante, qu'il y ait une bonne histoire au niveau autour du méchant, Douglas Bullet en a une bonne, mais elle est pas très très développée. On va dire que très rapidement, il y a Garp ou un vice-amiral ou une connerie comme ça qui raconte très rapidement l'histoire de Bullet, donc que c'était un gars qui venait d'une ville, je crois, qui a fait partie de la marine, mais qui a été déçu par son unité, du coup qui a fait des conneries, ensuite qui est devenu pirate. On va très 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 vite. Ensuite, à la fin, quand il se fait battre, bon, moi j'adore ce petit flashback, on a un tout petit flashback avec Rogers, hop, et c'est tout. C'est ultra rapide. Avec Tesoro, c'est très rapide aussi, mais le flashback, je trouve encore plus magnifique. Quand sa femme quand sa femme se fait enlever, qu'on le voit lui en tant qu'esclave et tout ça, enfin son histoire, elle est encore plus belle que celle de Bolette. Et ensuite, une chose qui est très très importante pour un méchant, ce sont ses motivations. Beer King, lui, tout ce qu'il veut, quand il voit Nami, déjà, c'est qu'il veut se marier avec Nami parce qu'il la trouve canon. La construction de son canon. Ensuite, c'est son canon pour prendre le contrôle de East Blue. Bon, c'est un peu un truc classique de méchant, de prendre le contrôle d'une région ou du monde. Voilà.
Boulette, ses motivations, c'est d'être le plus fort du monde, digne d'un personnage de Dragon Ball Z. Le gros, il s'en fout du One Piece. Oh oui, lui, il s'en fout, il veut juste être le plus fort du monde. Lui, le One Piece, c'est plus un moyen d'attirer des adversaires puissants qu'autre chose. Et Tesoro, ses motivations, il y avait celui de retrouver Stella, la femme qu'il aimait, donc on ne sait pas trop dans l'histoire, ça je trouve ça un peu dommage. On ne sait pas ce que Stella est devenue, ce qu'elle est... Enfin, si elle est vivante, si elle est morte, enfin on sait pas trop. Et ensuite, lui, c'est juste un gars qui aime le fric. Enfin, en même temps, il a le fruit de l'or, il contrôle un casino. On se doute bien que ce qu'il kiffe, c'est le fric. Et lui, voilà, tout ce qu'il veut, c'est avoir ses petits esclaves sur son bateau et tout contrôler sur son bateau. Il a même pas de rêve de conquête du monde et tout. Non, il a son territoire, il veut contrôler son territoire comme un tyran. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Donc pour moi, oui, Guild Tesoro, qui est en plus mon méchant préféré de One Piece, enfin des films One Piece, mais pour le moment, Guild Tesoro est le vainqueur de ce tournoi. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous pouvez commenter comme pour les films One Piece lequel vous aurez mis en finale et que vous aurez fait gagner ce petit tournoi. Donc voilà, je vous souhaite à nouveau un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.